Session d'investigation, séminaire sur la conscience avec Nadia. Donc Nadia, tu vas déjà regarder si personne n'est en train de nous observer. Vous êtes observé, mais vous êtes surveillé pour capter les informations qui vont ressortir. C'est pas quelque chose de forcément intrusif ou négatif, c'est juste pour savoir. Mais qui veut savoir? D'autres consciences. Des consciences contrôlantes ou des consciences... Non, non. Ok. Non, elles sont pas contrôlantes. Mais elles veulent pas, elles veulent pas qu'on les nomme. Ok. Bah, de toute façon, elles n'ont pas de nom normalement. Non, mais Une conscience n'a pas de nom. c'est un groupe de conscience. D'accord. D'où vient ce groupe de conscience? Elles sont là. Elles sont là. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que... tu mets une petite bombe, voilà, un petit truc de paillettes, avec plein d'amour pour être sûr que ces consciences soient d'une fréquence positive et que ça fasse partir tous ceux qui se planquent dans ce groupe avec une fausse lumière. Alors? Elles sont d'accord pour recevoir pour recevoir ça. C'est Ok. normal. C'est normal. C'est une Y a pas. vérification, en fait, voilà. Voilà, c'est ça. C'est normal. On va les toucher avec de l'amour pour voir si elles C'est sont ça. vraiment dans la bonne fréquence et qu'elles ne sont pas là pour interférer, en fait. Voilà. Elles interféreront pas. Mais elles sont ce qu'elles sont. Ok. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas Donc, de. vas-y, monte la fréquence. Ça bouge pas en face, c'est ce que c'est. Ok. D'accord, très bien. Elles restent à distance, hein, on leur permet Oui. pas de rentrer dans le... Voilà. Elles ne veulent pas donner leur nom, elles ne sont pas d'accord pour ça. Bah oui, mais moi, le truc, c'est que je suis pas tout à fait d'accord qu'on nous observe. Après, elles ont des véhicules en incarnation sur Terre, ces consciences? Oui. Ok, et donc pourquoi elles n'ont pas envoyé leur véhicule faire le séminaire? Elles ne veulent pas répondre. Bah, moi, s'il n'y a pas de réponse, je leur occulte le séminaire. Elles comprennent, elles sont d'accord avec ça. Ok, donc Nadia, tu leur demandes de partir. C'est fait. Ok, tout le monde est parti? Tout le monde est parti. Ok. Si elles ont des véhicules en incarnation sur Terre, elles ont qu'à les envoyer faire le stage si elles veulent avoir les informations en direct. Voilà, alors, du coup, là maintenant, je vais te demander de te connecter au soleil. Oui. Tu ne prends pas la chaleur. Tu lui prends Non. juste, tu demandes à lui parler, à lui. Est-ce qu'il veut bien nous parler? Oui, il est d'accord. Ok. Alors, nous, on aimerait bien. Alors, on se présente, on est des humains
qui vivons sur Terre. Et on aimerait bien connaître lui, son positionnement, qu'est-ce qu'il fait, quel est son travail dans ce système solaire. Alors, il n'est ni lui ni elle. Il n'a pas de genre ou de Ok. sexe. Alors, Il est, elle est, ça n'existe pas. oui. Ok, je comprends. Alors, il montre qu'il est à la base une étoile, un fragment. Et initialement, il était creux. Alors, creux. Il était gris dans l'immensité de cette galaxie. Il est une étoile, un fragment parmi un autre fragment. Ok. Et pendant ce voyage-là, il a traversé différents espaces-temps, différentes lignes. Et Oui. ça, au fur et à mesure qu'il traversait ces temporalités, ces univers, il s'est chargé des énergies qui étaient là. Et il a commencé à se remplir, à se durcir. Il n'a jamais été creux, mais il était poreux. D'accord. Poreux. Ok. Il était vide. Il dit vide de sens, mais pas au sens... il était vide de sens, de direction. Ok. Il n'est de nulle part pour aller nulle part. Ok. Et au fur et à mesure, il a ramassé ce qui lui convenait ou comme une nourriture, voilà, qui lui convenait. Et il a commencé à avoir cette espèce de lourdeur. Et plus il s'alourdissait, moins il pouvait voyager vite et vite. Voilà. Et une fois qu'il a été plein de tout ça, ça peut être tout et rien, hein. Ça peut être des fragments de planètes, ça peut être des météorites. Enfin, c'est pas une météorite, hein, c'est une autre petite étoile. Voilà, ça a complété, ça a bouché les trous qu'il pouvait avoir, mais ça a bouché seulement les trous que lui souhaitait. Parce que du coup, il est nourri au creux d'une forme très très incandescente. Ok. Et c'est son pouvoir ultime. Et du coup, pour pouvoir vivre comme ça, il faut qu'il respire. Et donc, il y a des canaux qui étaient à la base, hein, qui ne sont pas bouchés, qui permettent à cette incandescence, à cette nourriture, à ce qu'il est, cette conscience pure, de rayonner. C'est ce qui fait que, de notre point de vue, on voit quelque chose qui brûle, qui est chaud, qui est rouge, orange, jaune, suivant où tu te places. C'est juste ces énergies qui s'échappent de lui. Et le système de planètes qui l'entoure et qui tourne autour de lui? C'est au fur et à mesure de ses voyages, il a ramené différentes planètes. Ouais. Et ces planètes se nourrissent de ce qu'il a pu prendre. On va remettre ça au niveau de la Terre. Un jour, il a traversé... Un jour, c'est bien humain ça. Un jour, il a traversé un espace-temps où il y avait du bleu, il y avait de l'eau, il y avait de l'oxygène. De l'oxygène. Ok. Ce qui permettait de respirer. Il a trouvé ça intéressant et du coup, il l'a ressorti comme ça, comme ce qu'il avait vécu. Pour la planète Mars, appelée communément, eh ben, il est traversé un espace-temps, un truc, où il y avait cette forme-là qui s'est nourrie de lui
Et du coup, il a ressorti. Donc, c'est quelque chose qui est rouge, que vous pouvez voir rouge, qui est inhabitable parce qu'elle est incandescente. Et puis, il y a celles qui sont plus loin, qui ne sont pas nommées, parce que vous vous êtes arrêté à une dizaine ou une douzaine de planètes, mais il y en a nettement plus tout autour. Ok. Et plus elles sont loin, moins elles profitent de cette chaleur qui permet de nourrir, parce qu'il est moins bref. C'est comme vos couches énergétiques à vous, bah, c'est la même D'accord. chose. Celles qui sont Ok. dans votre champ vital sont nourries, celles qui sont sur le second le sont, moins violemment. Celles qui sont sur le 47 ou 98e le sont également, pour autant ne sont pas forcément visibles. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'il pense de la vie qui se développe sur Terre grâce à lui? La Terre se développe par elle-même, elle ne vit pas grâce à lui, elle vit en communion avec lui, mais elle ne vit pas grâce à lui. Oui, en communion avec lui. Ok, d'accord. En fait, Non, nous, il ne le la jour, détruira la pas. nuit, la chaleur. Non, mais non. Le jour, la nuit, la chaleur, nous amène quand même de la vie sur Terre. Nous, on vit sur Oui, Terre. C'est comme ça qu'on le vit. C'est-à-dire que moi j'aime bien travailler avec son énergie, en fait, par exemple. Parce que ça libère des petites particules de chi, ce que nous on appelle chi, de lumière. Et ces petites particules de lumière peuvent nous nourrir aussi. il faut comprendre que au cours de ses voyages, ce qu'il a récupéré dans son énergie, dans son Mhm. aura, il bouge pas que dans un sens ou dans un Oui, autre, oui, c'est oui, pas je quelque sais. chose. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Il tourne C'est sur pas, lui-même, il avance, il est en c'est spirale, il ça. est. Ouais, Il est ouais, ouais, ouais. toujours en mouvement, toujours en Oui, mouvement. Parce que lui-même, s'il ne bougeait pas, lui-même se détruirait. Parce ok. qu'il a récupéré au cours de ses voyages donc des petits bouts. Mm. La Terre fait partie de ce petit bout. C'est pas lui qui l'a créée, elle D'accord. Oui, existait. Donc elle ne dépend pas de lui. Aujourd'hui, il l'a récupérée, elle était d'accord. Ils sont en partenariat. C'est un d'accord, ok. mariage, c'est une union. Et du coup, elle vit grâce à lui et lui vit grâce à elle. Parce que si au cours de ce voyage, il n'avait pas rencontré la planète Terre, ce que vous appelez planète Terre, ou les autres Mhm. planètes de toute façon, hein, Oui, oui, si oui. elle n'était pas en accord, elle vivrait elle-même sa propre vie. Alors peut-être qu'elle D'accord. elle serait aussi bleue et verte, hein, mais elle Mhm. serait ailleurs, hein. Là, elle existait avant. Donc D'accord. c'est un partenariat. Donc il lui apporte de la lumière, de la chaleur, il la nourrit. En attendant, elle fait de même. Elle le nourrit parce qu'elle dégage, parce qu'elle est. Elle D'accord. comme pour les autres. Le fait que les planètes tournent autour de lui, ça contribue, lui, à son mouvement aussi et à ce que tout soit en osmose. C'est tout est équilibré. Alors lui, il s'adapte Mhm. en fonction d'eux pour pas les perdre. Mais c'est les planètes s'adaptent également à lui, tout bouge tout le temps. Rien D'accord. ne, rien n'est statique. Ok. Et donc, du coup, il y Oui. a des moments où lui, il produit beaucoup d'énergie, beaucoup de force, Donc, il y a des rayonnements qui sont... des fois, c'est trop, alors, pouf, il explose. Mais il explose pas pour détruire. Il explose parce que c'est un trop plein d'énergie. D'accord. Pour se rééquilibrer lui-même. C'est ça, il adapte. Comme, D'accord. comme une cocotte minute. Vous avez une Ouais. cocotte minute avec un bidule dessus qui Ouais. et si tu enlèves, ça enlève toute la pression, D'accord. mais ce qui se passe à l'intérieur de la cocotte minute ne bouge pas. Ok. D'accord. Ok. Donc de temps en temps, lui, il enlève cette pression-là. Ok. Il sait que ça peut créer des interférences sur les planètes qui gravitent autour de lui. C'est ça.
Ok. Et il bouge plus, ne voyage plus parce qu'il est alourdi de tout ce qui l'a comblé. Donc il ne veut pas tuer, détruire, parce que rien ne meurt. Il ne veut pas détruire ce qui est autour de lui, mais il ne veut Mhm. pas détruire ce qui est en lui, parce que c'est ce qui est D'accord. en lui Donc c'est qui un fait. juste, voilà, c'est un juste équilibre entre les deux. C'est plus qu'un juste équilibre, c'est juste l'équilibre. L'équilibre. C'est, il Son est, il, équilibre. ouais, euh, il s'est créé lui avec les autres, mais il est avant tout, premièrement, cette forme un peu ronde, parce qu'il n'est pas rond, il est complètement Hmm. un, un peu cabossé, cabossé. Bosselet, ouais. Et sa priorité, c'est lui, donc il fait déjà attention à ce qui le remplit lui. Mhm. Donc, pour ne pas détruire ce qu'il est lui, à l'intérieur de lui, qui ont travaillé, qui travaillent pour lui, travaillent pas, ils se nourrissent entre eux et créent cette énergie incandescente. Ok, Donc, il se détruit pas lui. ok. Alors, là, j'ai une petite question technique complètement terrestre. Autour de la Terre, il y a une lune, une petite planète, genre un petit truc gris qui tourne. Un parasite, c'est comme une verrue sur un corps humain. C'est un truc qui est posé là. Ok, bah je voulais son avis sur justement ce petit truc qui tourne là et les humains sur Terre pensent que c'est son yin. Genre, que lui, il est le yang de la Terre et que le parasite, disons la Lune, est le yin et qui travaillent ensemble. Les humains comparent la chose insignifiante à moi. Pas moi. Moi, je pense pas ça. Mais c'est la globalité qui pense ça, que la Lune est le yin de la Terre et que toi, tu es né le yang, en fait, que tu nous amènes de l'énergie yang et que la Lune nous amène de l'énergie yin et que il y a même certains qui se plaisent à dire que vous êtes mariés ensemble. Une union. Ah bon, Hmm. je suis unie à quelqu'un. Alors non, Euh, je suis unie à moi-même, je suis moi et moi. Je suis emplie de moi, je rayonne pour moi, et mon rayonnement permet aux autres planètes de vivre parce que c'est ce qu'elles ont souhaité. Ok, Il y a pas d'union, c'est un partage. La planète qui ne veut plus venir gravir, enfin être autour de moi dans l'énergie que je dégage, part. Il n'y a pas ok. de, il y a pas de, il y a rien, rien n'est lié, enfin on n'est pas lié, Tu n'as c'est du aucun lien consentement. avec la Lune alors. Non, j'ai pas de lien avec le parasite. Les parasites, quand j'ai traversé mes différents mondes, et et il y en a, il y en a plus que ton cerveau pourrait comprendre d'ailleurs. Oui. Des parasites, il y en avait. C'est des espèces de micro-éclats qui n'a. C'est insignifiant, c'est de la poussière, c'est insignifiant. Votre Ok, lune, c'est une poussière. Ça n'a pas de. Pour moi, c'est pas. Elle est là parce que elle est liée à la Terre, mais elle n'est pas liée à moi. Donc d'accord. la lune, pour moi, n'est pas mon union. Elle est un parasite. Ok, Elle est une poussière. d'accord, très bien. Ok. Est-ce que il y a beaucoup de dieux sur disons, l'humain croit en des dieux et certains de ces dieux ont pris comment dire comme référence ta lumière, comme le dieu Ra se disait le dieu du soleil. Alors, effectivement, beaucoup ont pris parce qu'ils avaient ce cerveau nettement plus développé. Et j'ai offert
cette connaissance à divers humains qui se sont servis de cette richesse pour nourrir les autres. Comme un roi de poule. C'est comme s'il y avait des animaux, des poules, des gens qui n'avaient pas la capacité mentale. J'ai choisi le premier pour que le premier puisse se servir de mon rayonnement pour faire pousser des herbes pour manger, pour faire chauffer des glaciers pour boire, ce qui a permis de créer des êtres, un microcosme, une autre forme de vie. D'accord. Et comme chaque être humain, quels que soient les temps, les années, les siècles, les décennies, tout ce que vous appelez, parce que ça fait très, 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 très longtemps, ils ont pris mon rayonnement et ça leur a donné un sentiment de supériorité. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu as voulu leur donner, ce pouvoir de domination sur les autres? J'ai voulu leur donner, j'ai offert mon rayonnement pour qu'ils aient, parce qu'ils avaient cette capacité mentale, intellectuelle, de pouvoir nourrir d'autres personnes. Je voulais qu'il y ait quelqu'un qui puisse nourrir d'autres personnes pour que la planète Terre puisse vivre. C'est le lien que l'on a. D'accord. J'ai besoin d'elle, elle a besoin de moi. Alors que eux s'en est servi pour dominer les autres. C'est ça. Ok. Donc ils ont inversé ton intention. Ils ont volé, spolié en fait l'information que j'ai donnée. Pour autant, ça ne leur a pas servi. D'accord. Ok. Ça reste que des êtres humains. Ok. D'accord. C'est pas que l'être humain n'a pas des capacités. C'est faux. L'être humain est bourré de capacités. Et il y a des cerveaux humains qui sont à eux-mêmes des mondes, des micro-mondes. Et c'est comme le soleil, le cerveau humain. Comme ce que je suis. À l'intérieur, au début, c'est creux. Puis à l'intérieur, vous mettez, vous vous remplissez de connaissances. Ça permet aux petites cellules de se lier les unes avec les autres. Et ça, c'est l'incandescence. C'est ce que je suis aussi. Cette incandescence cérébrale qui vous permet de vous lier et du coup de remplir ce cerveau. Et ce cerveau, quand il est rempli de connaissances, ils ont créé des choses. Ils ont créé des choses qui étaient aujourd'hui sur votre espace-temps impossibles à faire, puisque du coup aujourd'hui vous êtes moins nourri. Vous avez ce cerveau qui est fait, mais il reste creux. Vous ne le remplissez pas. D'accord. Alors, comment est le cerveau de Nadia qui te canalise là? Est-ce qu'il est creux ou est-ce qu'il est plein? Le cerveau, il a une forme normale et il a des gros trous, des très très gros trous, comme si elle avait été comme si elle avait reçu des balles ou quelque chose qui a perforé. Ça laisse des trous qui sont énormes, des gros trous. Est-ce que c'est réparable? C'est réparable, mais ça prend du temps parce que le trou est énorme et la cellule, elle se crée d'une micro énergie couleur jaune et elle fait son fil tout doucement. Donc elle cherche à remplir ses trous, mais les trous, par sa connaissance, par ce qu'elle veut faire, ne se remplissent pas. Ça remplit pas, c'est pas ça qui se remplit, ça remplit pas. C'est pas l'extérieur
qui va remplir l'intérieur. C'est son intérieur qui va l'aider à remplir. Ça prend du temps. D'accord. Et comment est le mien de cerveau? Toi, les trous ont été à 80-85% remplis. Il reste sur les extérieurs des espèces de cratères, un peu comme ce que je suis. C'est quelque chose qui n'est pas linéaire. Voilà. Tu es en train de finir de remplir tes trous, tout doucement. Ok. Est-ce que ma façon de capter ton information est juste? Enfin, déjà, dans le juge, je ne vois pas pourquoi elle serait fausse. C'est une information que je te donne, parce que tu la demandes. Elle est ni juste ni fausse, elle est. Si D'accord. ça te convient, si tu sens que toi, ça te convient et que tu rayonnes, tu le sens bien d'ailleurs, je suis là, tu le sens bien. Si tu sens Mhm. qu'au fond de toi, ces choses-là rayonnent, ont du sens, c'est qu'elles sont bonnes pour toi. D'accord. Oui, je ne le travaille pas en invoquant, en fait, je le travaille en résonance, en fait, dans ta C'est ça, façon d'être, en fait. Voilà. c'est ça. C'est-à-dire que Attention, voilà, je me nourris de ta façon d'être pour le travailler dans ma façon d'être. il ne faut pas se méprendre. Je suis dans le partage avec chacune des planètes qui sont autour de moi, qui souhaitent être dans mon champ énergétique. Mhm. Tu t'approches de moi, tu brûles, ta peau brûle. Ouais. Je peux détruire votre planète, je peux détruire les autres planètes. Je peux détruire si je rayonne de trop, si je ne mets pas de soupape de sécurité, je peux détruire parce que je brûle. Donc je Mhm. vous brûle la peau, c'est comme des avertissements. La planète, D'accord. quand elle a besoin d'être près de moi, elle a besoin de se ressourcer et de permettre au creux de la planète Terre d'avoir ce rayonnement. Et D'accord. elle, en échange, me donne ce rayonnement. Ok. Elle me donne pas, c'est une information qui est donnée, c'est libre. Ok. Et donc, il y a une résonance entre toi, qu'on appelle un soleil, et le centre de la Terre, qui est aussi un soleil. La Terre, elle apprend de toi, en fait, pour faire résonner son soleil. Une fois encore, la Terre est, elle était avant moi, elle existait déjà. Elle n'a Mhm. pas eu besoin de moi, je ne l'ai pas créée. Oui. Mais dans ma course, dans ma course, elle est dans mon champ et du coup, elle se nourrit de moi. Enfin, elle est dans mon rayonnement, elle se nourrit de ce rayonnement, mais je me nourris de ces rayonnements également. D'accord. Est-ce que ce J'active que pas tu son appelles, soleil. voilà, est-ce que ce que tu appelles rayonnement est une information? Oui, ça en fait Ok, partie. d'accord. Pour autant, elle s'éloigne de moi. La Terre ne meurt pas. D'accord. Elle a peut-être plus froid, si je peux employer ce terme, mais elle ne meurt pas. Ok, Elle se suffit à elle-même. d'accord. Elle tourne Est-ce- elle-même Ok, avec son d'accord. parasite. Avec Mais son- c'est tout est équilibré, tout est à la fois subtil et euh, c'est à la fois délicat et puissant. Tout D'accord. bouge tout le temps. Rien. Je vois un schéma qui m'est montré où vous visualisez un rond jaune et puis des cerceaux autour et tout tourne comme ça, blablabla, sur Ouais. 365 ans, blablabla, blablabla. Ça n'existe pas. Elle ne bouge pas. Juste, elle s'adapte. Ok. Oui, parce que tu avances. Tu avances et
tout Je tourne, suis toutes pas. tes spirales. En fait, t'es pas fixe. Tu avances Non, aussi, toi. Tu je, bouges, en fait. je, je continue d'avancer. Ouais, ouais, ouais. Moins vite qu'avant. Mhm. Ce que vous appelez, vous, une étoile filante, c'est lorsque une météorite ou un autre truc rentre dans ce champ, mon champ vital, et Ouais, hop, elle va mourir plus loin, mais elle a laissé cette espèce de rayonnement, cette espèce de poudre derrière. d'accord. Nadia dirait paillettes, hein. Mhm. Mais au final, moi, je continue d'avancer comme cette étoile. Je me suis pas arrêtée, posée. Non, je bouge, je continue de bouger. Je Ouais, continue de me remplir. Je continue d'être moi et de ok. rayonner et de diffuser. Mhm. Tant que ça convient à tout le monde. Il n'y a pas Ok, de... Il n'y a pas de... J'impose rien à personne rien, et ouais, on m'impose rien à moi. Une fois ok. encore, je ne suis pas seule et unique. Mhm. Il y en a d'autres comme toi. Ah, il y en a des millions d'autres, comme moi. Des millions, ça n'existe pas. C'est même plus que ça. Il y en a c'est l'immensité, c'est même pas l'immensité, c'est pour vous donner un terme, mais l'immensité, c'est pas le mot, pour vous, dans votre cerveau, c'est inconcevable. Vous connaissez pas, vous ne voyez pas. Je suis Ok, une parmi, une parmi des ok. milliards d'autres. D'accord. Bah, on te remercie pour toutes ces informations. Est-ce que je peux récupérer Nadia, s'il te plaît? Nadia, Ouais, je suis là. ça va? Ouais, Je pense que incroyable, t'as vu toutes ces informations qu'il nous a décrites. incroyable, incroyable. Il Ok. a, il a, il le dit. Il n'est pas nocif. Il n'est pas nocif. Il est ce qu'il est. Donc il est son rayonnement, donc ça convient à tout le monde. Mais il peut être dangereux. Ok. Il D'accord. peut Si on s'approche brûler. trop, ouais, Voilà, il voilà. peut Mhm. brûler. Il peut... Des fois, d'ailleurs, c'est ce qui remet un peu les choses en place. Tu vois? Ok. D'accord. Il ne gère personne. Hein. Il n'est pas là pour gérer qui que ce soit. Chacun se gère. Chaque planète se gère. La preuve, hein, les premières planètes qui sont à côté de lui, très proches de lui, dans son champ énergétique vital, dans son Mhm. champ vital, elles n'explosent pas. Elles sont là, elles continuent d'être Ok. et elles se rendent de leurs informations. C'est un peu c'est un peu son premier capteur, hein. Si on D'accord. devait revenir à l'histoire de la cocotte minute, Mhm. il est son premier capteur. Quand il voit que lui devient un peu trop, il enlève un Mhm. peu de soprane, il enlève un peu D'accord. de pression. D'accord. Très bien. Est-ce que maintenant tu peux te connecter à la conscience qui incarne le soleil? Est-ce que tu es connecté? Je suis connectée. Oula. Comment elle est? Elle est incroyablement puissante. Elle est tellement haute, mais tellement haute, elle est directement en ce que tu appellerais le subliminal, et encore le subliminal, c'est sa première couche à elle. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle sait qu'elle incarne le soleil? Ils ont un soleil? Elle sait qu'elle incarne celui-ci dans ce système-là, oui. Ok. Est-ce qu'elle est libre de toute interférence? Oui, Elle a fait ce choix sans oui, contrainte. Et est-ce que ce qui se passe, parce que nous on vient de parler avec le soleil lui-même, et est-ce que elle arrive bien à communiquer avec lui? Est-ce que l'échange d'informations se fait entre deux? c'est une expérience qu'elle vit Ouais, qui est très, très, très riche. Euh, c'est une puissance, c'est simple, être d'accord, l'incandescence de quelque chose et le rayonner, c'est c'est une expérience
qui n'a pas de nom. Elle est la pureté, c'est même pas le mot, elle est la pureté de ce qu'une conscience peut être. Elle est juste dans le don de soi, mais en étant elle la prioritaire. Ok. Est-ce que tu peux baisser un peu l'énergie parce que je pense que Ewok a des problèmes là avec la fréquence qui est présente. Parce qu'il est un peu agité. Voilà. Très bien. Il a un peu de mal, Pépère. Voilà. Oui, ça le coule. Hein? Oui, ça le coule. Bah, que si on peut faire en sorte que ça ne le brûle pas, ce serait bien. Voilà. C'est bon? Parce que là, c'est des fréquences assez hautes quand même. Voilà. Ça va, c'est mieux? Est-ce que pour toi, c'est mieux? Bah, il s'est apaisé, donc ça doit aller mieux pour lui. Ouais. Parce que je le sentais un petit peu mal. Voilà. Très bien. Ça plaît pas à la mienne maintenant. Ok. Comment ça se fait que les animaux ressentent ça comme une pression, quelque chose de trop fort pour eux? Les gars. Parce que c'est la conscience pure. L'animal, comment je pourrais expliquer ça? L'animal a cette intelligence naturelle, spontanée. Il sait, d'instinct. D'accord. Il s'adapte. Parce que lui, il est directement lié à l'énergie pure. L'animal, c'est Ok. instinctif. Ok. L'être humain, lui, il y a tellement de couches autour, de parasites et autres, que du coup, l'humain fonctionne avec autre chose que cet instinct. L'humain Ok. fonctionne en fonction des autres. Ça Ok. va plaire, ça plaît pas, ça fait ci, il faut faire ça, les contraintes. L'animal, pas de contraintes. L'animal s'adapte d'instinct à celui qui va pas le diriger, mais l'aider, l'accompagner. C'est D'accord. donnant-donnant. Mais Ok. l'animal va donner 10 000 fois plus que ce que son, son chef, son supérieur, son maître pourrait Son faire. humain. Ok. Son humain, quand tu parles d'un animal domestique, ça peut être une poule Oui. qui donnera, mais ça peut être un lion dans une savane ou un autre animal. Ok. D'accord. Donc eux, ils sont plus en lien direct avec leur partie subtile que. Ils sont directement en lien. Eux, ils savent. Ils ne se Ok. laisseront pas mourir de faim. Ils ont C'est pour besoin de voilà. personne pour les nourrir. C'est pour ça Sauf, qu'ils réagissent à la conscience du soleil de cette façon-là. on est tous liés. C'est comme un énorme, c'est un maillage. Tout est lié. Donc, eux, ils répondent automatiquement. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de. Et je ne sais pas comment je peux dire. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a rien entre eux D'accord. et Ok. moi. Donc c'est une perception directe. Voilà. C'est leur Ok. instinct. Mais D'accord. c'est pas ça. L'instinct, c'est encore autre chose. Mais eux, c'est un ressenti. Et l'animal, quel que soit l'animal, c'est un oiseau, par exemple, c'est quand il va faire mauvais ou quand il va faire chaud. Du coup, il va migrer autour de la planète pour aller au meilleur endroit pour lui. Il n'y a personne qui lui a dit, eh, tiens, la pie, Ok. va là-bas. Il sait. Et donc là, de se connecter à la conscience du soleil, ça les perturbe parce qu'ils captent une information puissante et forte. Sauf que c'est adapté à chaque animal, mais il capte cette information. Oui. Ok. Bon, on te remercie pour ces informations. Tu te déconnectes de la conscience du soleil. Voilà. Parce que je veux pas non plus que ça les embête, parce qu'il vaut que voilà. Voilà. On va te sortir de l'hypnose, Nadia, parce que du coup, voilà, ça m'a un petit peu perturbée. Et
Et comme ça, tu vas pouvoir aussi, toi, nous donner ton ressenti par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Allez, je te ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Et là. Rassure Ewok. Petit père. Oh, il a brûlé, je crois. Ça sent. Il a eu chaud. Ouais, je sens sa plaie, là, Ouais. je sens sa plaie. Mais par contre, je te promets que c'est vrai, hein. J'aurais dû te montrer tout à l'heure. La plaie du milieu, Ouais. elle est devenue noire. Elle a guéri. Ça l'a séché. Mais je sais pas si je peux te montrer. Ewok, je sais pas si tu... Oh putain, purée, je voulais dire. Attends, bouge pas, mon chien. Je sais pas si tu arrives à voir là. Non, attends, non, parce que là, on n'en voit plus rien. Attends, il faut que je... Oh, et Fred, c'est incroyable. C'est Non, incroyable. mais T'as t'inquiète, vu c'est comment pas était grave. mon chien, Ouais, tu me mais... feras voir, tu me feras une photo, oui, tu me feras une photo tout à l'heure. Ouais, Mais du coup, bouge pas. ça lui a fait du bien, quoi qu'il en Regarde, soit. la plaie, D'accord. elle est noire. Ah ouais, Regarde, elle est noire. Alors que tout à l'heure, elle elle était était comme rose. ça. Ok, Regarde celle-là. très bien. Tu vois celle-là? Ouais. D'accord, elle était comme ça tout à l'heure. Alors, elle était comme ça. Tu vois que c'est un petit peu rouge autour. Ouais. Rouge blanc. Et là, du coup, celle-là, elle est noire. D'accord. Donc, ça lui a amené un effet de guérison, en fait. Il y a eu de la paillette dans ses fesses. Non, je dis quoi, mon chien. Nadia, ça va être diffusé sur les réseaux. Attention à ce que tu dis. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. Mon chien, Ok, voilà. Donc, comment t'as vécu ça, toi? c'est très Cette chaud. connexion au soleil? Très chaud? Non, mais c'est chaud, il est chaud. Ah, il est chaud? Ok. Tu veux pas les boire un petit peu? Si, il va boire. Bah, il a bu tout à l'heure, hein. Il a bu justement, c'est pour ça que je t'ai fait. D'accord. Parce que je sentais qu'il avait chaud et ça l'a beaucoup agité. La mienne s'est mise à aboyer. Là, maintenant, elle dort. Voilà. Bah, voilà. Attends, Allez, ça. je vais juste mettre mon chien à côté. Ouais, ok. Donc, viens. Viens voir, viens voir, viens, Ewok. Viens, Ewok. Bon, je vais clôturer l'enregistrement et faire un petit débrief avec Nadia hors diffusion de cette session. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je coupe l'enregistrement. À bientôt.